À 1300 km au nord-est des Kerguelen, vers des latitudes plus chaudes, nous arrivons devant la plus étrange des terres australes. Combinaison de survie obligatoire. Montre un peu. Ah ouais. Magnifique. Nous embarquons dans le petit workboat, une embarcation qui assure la sécurité des scientifiques. Saint-Paul, un volcan de 8 km² effondré sur lui-même, des falaises de 200 mètres dont le cratère est devenu un lagon. À l'approche de la caldeira, chasse des orques, la richesse de sa faune saute aux yeux. Là, juste devant, on peut retrouver un pétrel géant, on a des otaries. Des otaries à fourrure subantarctique. Des milliers ont colonisé l'île. Et en cette saison, les grands mâles de 160 kilos sont arrivés tôt sur les plages rocheuses. Et dans les harems allant de 5 à 15 femelles, pas besoin de cupidon. On est en pleine période de reproduction, donc on peut voir énormément de jeunes de l'année. Et puis c'est une période aussi où les adultes vont se reproduire. Et puis la mise bas aura lieu l'année prochaine. Un écosystème fragile. Au XVIIIe siècle, l'introduction des rats et des lapins par les marins a failli détruire ce biotope. Un peu à l'écart, séparé de l'île par un bras de mer, ce rocher, que l'on appelle la quille, a joué le rôle de refuge pour les oiseaux, notamment les prions de Salvin. En 1997, on a mené un projet d'éradication qui a été un succès et une petite population qui était présente sur la Roche-Quille, aux abords directs de l'île Saint-Paul, a peu à peu recolonisé l'île Saint-Paul pour aujourd'hui